Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'on va utiliser un défroisseur pour faire pénétrer le masque capillaire dans ses cheveux. Donc à la base, la technique, ça vient de tout ce qui est, vous savez, les air steamers. Bon, en fait, on va utiliser la technologie de la vapeur, mais sans le air steamer qui coûte ultra cher en fait. Donc là, vous avez ça pour 20 €, 30 € maxi, donc on va tester. Donc la première étape avant, c'est de mettre le masque sur ses cheveux. Donc là, mes cheveux sont propres, ils sont secs en fait. Ils ont l'air hydratés un petit peu parce qu'ils sont mouillés, mais ils sont ultra secs et ultra ternes. Donc on va faire un petit masque. Du coup, je vais vous montrer ça. Je vais utiliser le masque de chez Blueberry Bliss. Donc c'est le Reparative Air Mask. Ils sont super bons. Il est super épais. Regardez, ça tombe pas. Et c'est un de mes masques préférés. Je mettrai tout dans la barre d'infos si vous voulez vous procurer ce masque. En fait, là, j'ai l'impression d'avoir les cheveux gris. C'est horrible. J'ai l'impression de là de me voir dans le futur, dans genre 50 ans. Oh my god. Oh. Pauvre petite plante. J'ai l'impression de mettre du défrisant aussi. Tellement c'est épais. Bon, guys, it's time to use le défroisseur. Donc, let's go. Donc là, je suis en train d'abîmer ma plante. Ma plante que j'ai appelée Marie. Hello Marie. Alors, on fait attention. Parce que ça va être hyper chaud. On ne se brûle pas. Donc faites attention si vous faites ça chez vous. J'ai pas envie qu'il y ait des brûlures à cause de moi. Donc on y va doucement. Ah. Déjà j'ai pas appuyé sur le power. Donc of course ça va pas marcher. J'ai peur. Ok. En gros, faut pas trop se Oui. Non. En gros, jusque là, ça va. Et à partir de là, je peux pas. Je pense que je vais pas rapprocher mes cheveux jusque là, sinon ça risque de les brûler. Et je risque de me faire mal aussi. Donc, on va essayer de le faire. Oh my gosh. What am I gonna do? Ok, let's go. On voit que le masque commence un petit peu à pénétrer parce qu'en général quand je fais des masques il a tendance à plutôt rester en surface parce que j'ai les cheveux comment dire très peu poreux, du coup ça a du mal à absorber. Là on voit que c'est pas hyper absorbé ici, mais regardez par rapport à là. Donc le but c'est d'avoir le moins de blanc possible et là on sait que le masque est absorbé. Mais pour le moment c'est cool. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais continuer hors caméra. Je pense faire ça pendant à peu près 15 minutes. Et puis je vais rincer et je vais vous donner mon avis final sur ça, si mes cheveux sont hydratés ou pas. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite.
Donc du coup voilà mes cheveux 100% nus, j'ai mis aucun produit dans mes cheveux, ils sont 100% naturels. Du coup ça vous permet de voir à peu près s'ils sont bien hydratés. Donc en tout cas au niveau du mouvement, mes cheveux sont assez souples. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve que ça garde un peu la souplesse en fait, le fait d'utiliser ce défroisseur sur les cheveux. Et je pense que la vapeur ça aide à assouplir les cheveux. J'ai l'impression que du coup le produit a bien pu pénétrer dans mes cheveux, ce qui est plutôt cool. Donc là c'est un petit plus. Après je mettrai quand même un produit pour un petit peu les lustrer, parce que l'hydratation elle va s'évaporer, donc il faut absolument que je mette un produit juste après la fin de cette vidéo. Mais globalement mes boucles ne sont pas hyper bien définies, mais on voit qu'elles sont existantes. Donc c'est plutôt cool. Alors le défroisseur je le recommande à toutes les personnes qui ont les cheveux peu poreux, parce que vraiment ça aide à faire pénétrer le produit dans votre fibre capillaire. Ça fait vraiment un soin profond. Si vous avez les cheveux qui sont absolument qui sont très poreux, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de ça dans votre routine capillaire. Je la recommande vraiment pour les personnes comme moi. Voilà, cheveux poreux et en plus s'ils sont hyper épais, je pense que ça va être essentiel pour vous d'incorporer ça. L'avantage, comme je l'ai dit avant, c'est que ça coûte pas cher comparé au hair steamer qui peut coûter ultra cher. Là c'est pas cher, c'est pratique, vous pouvez l'emmener partout en plus, ça c'est un plus. Donc voilà, vous allez en vacances, vous faites vas-y je prends soin de mes cheveux, donc ça c'est assez pratique. Donc voilà, du coup cette astuce je la valide vraiment, je la trouve hyper cool. Donc je vous recommande de le faire. Faites attention à vous aussi, comme j'ai dit, ne vous brûlez pas. Moi mon défroisseur il n'est pas extrêmement chaud, je crois que j'ai pris un défroisseur pas de haute qualité, mais du coup c'est plutôt efficace parce que ça abîme pas mes cheveux et puis ça abîme pas non plus mes fringues aussi. Après pour défroisser il faut insister quoi, mais globalement pour le côté cheveux ça marche. Je pourrais même l'utiliser sur le visage en vrai si j'y pense et si j'ai envie de le faire. Donc c'est vraiment multifonction et on a besoin de ces produits là aujourd'hui, des produits qui nous permettent de tout faire vraiment. Donc voilà pour la petite revue / test d'astuces. Je voulais le faire depuis très longtemps et je me suis enfin bougée pour le faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà pour cette vidéo. Moi il faut que j'y aille. Là je fais mes vidéos entre des cours, entre le travail et tout, mais j'essaye d'avoir du temps pour vous. Donc là il faut que j'y aille, il faut que j'aille à mon cours d'allemand. Et puis on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Bye!